vous regardez ce spectacle après le Nouvel An, sinon je retire ce que je viens de dire. Parce que finalement, tout dépend un peu du temps. Exactement comme Tempus, le premier spectacle. Oh, quel enchaînement, mais quel professionnalisme, c'est hallucinant. Le spectacle Tempus nous parle du temps qui passe d'avant en arrière, d'arrière en avant, et qui a une influence... Je suis en train de me demander comment est-ce qu'il peut passer d'arrière en avant, ou alors on est dans un film de Nolan. Non, mais on est d'accord que d'habitude, il passe d'avant en arrière. Quoique, tout est relatif. Apparemment, le temps serait même une vision de l'esprit et n'existerait pas. Et toute la matière et le temps seraient contenus dans une seule et même pépite de matière. Et finalement, qu'est-ce que l'existence? À quel moment je me suis perdu dans cette présentation, moi? Tempus, donc oui. Ce spectacle vous propose de suivre des personnages à travers le temps et de voir comment est-ce que le temps a une influence sur eux, sur leur vie, sur leurs relations, sur le contexte d'existence. Ça va peut-être pas révolutionner votre vie métaphysique, mais vous allez passer une excellente soirée. Chaque mot compte. Alors attention, ici c'est un défi un peu particulier dans ce spectacle, puisqu'il propose les deux comédiens, avant chaque improvisation, de donner un nombre limité de mots qu'ils pourront utiliser pour faire cette improvisation. Par exemple, tiens, sur la prochaine improvisation, un des comédiens aura droit à 10 mots et l'autre comédien aura droit à un seul mot. Vous allez pouvoir suivre sur un grand écran derrière à combien de mots ils en sont chacun et constater comment est-ce qu'ils doublent de quoi? D'ingéniosité, c'est ça que je voulais dire, pour arriver à construire une histoire avec cette contrainte qui est celle du nombre de mots. Une des grandes règles du théâtre dit de la liberté, non l'inverse, de la contrainte naît la liberté. Eh bien voilà une sacrée belle contrainte pour avoir une sacrée belle liberté de narration et pour créer de belles improvisations dans un cadre un petit peu différent. Et ça c'est toujours intéressant, je vous conseille vivement ce spectacle. Pour le prochain spectacle, attention, accrochez vos méninges, il s'agit de Le Canard, duo à 3. Ok, je vous laisse avec ça. Non, je vais quand même un peu vous l'expliquer. Ce spectacle, c'est avant tout une déclinaison de un seul thème de 1001 façons. Si par exemple le thème c'est la chaussure de gauche, ils vont vous faire des dizaines d'improvisations sur la chaussure de gauche en montrant à quel point il est possible de renouveler ce thème à l'infini, d'en faire une version dramatique, une version poétique, une version absurde, une version métaphorique, une version burlesque, une version clown, une version, plein de versions en fait. Mais le Canard, c'est aussi un duo à 3. Donc si à la base, les deux comédiens sont un duo, puisqu'ils sont deux, ils seront en fait 3, puisqu'ils invitent à chaque fois un autre improvisateur à jouer avec eux. Ils seront donc en fait 3 sur scène à jouer ce duo à 3. Mais alors le canard? Pourquoi le canard? C'est vrai, pourquoi le canard? Eh bien, depuis le début du spectacle, il y a un petit canard jaune sur scène aussi. Un des improvisateurs va jouer également une improvisation avec ce canard jaune. Est-ce que cet univers est un peu débile et loufoque? Oui, très probablement. Est-ce que du coup, on risque de se marrer? Je pense, ouais. Je tiens à présenter profondément mes excuses. Dans mes précédentes vidéos, pour le spectacle Those Three Little Words, j'ai dit Three Little Words. J'ai pas dit those. Je vous demande vraiment pardon. Ça ne se reproduira plus. Those Three Little Words, qu'est-ce que c'est? C'est un spectacle d'improvisation, oh étonnement, mais c'est aussi surtout une comédie romantique. Vous qui êtes férus d'amour, je pensais pas dire cette phrase un jour. Si vous aimez en tout cas les bons sentiments et les choses où à la fin, c'est l'amour qui triomphe et les gens qui étaient faits pour être ensemble sont enfin ensemble. Si vous voulez sortir le cœur léger avec des petits papillons autour du cœur, ou d'un coup j'ai une image d'elle de papillon sur un cœur sanguillonnant. Non, c'est pas une super image en fait. En tout cas voilà, si vous aimez les comédies romantiques, vous aimerez forcément Those Three Little Words. Oui, mais c'est bon parce que des fois, forcément, on oublie des trucs. Moi, j'ai plein de trucs à dire. Ça arrive, des fois, j'oublie des trucs, quoi. C'est vrai, c'est vrai.